Comme je le disais au début de la célébration, cet évangile de la multiplication des pains, c'est un évangile on entend souvent. Et le danger de dire, bien, je connais la fin de l'histoire. Mais dans cet évangile-là, il y a beaucoup de signes qui veulent nous interpeller. Premièrement, on peut d'abord voir que Jésus se laisse toucher par des gens qui l'ont suivi depuis un bout de temps, qui voient bien que les gens commencent à être fatigués, puis ils voient que les gens commencent à avoir faim aussi. Et c'est pour ça qu'il va se tourner près de Philippe et il va dire, où est-ce qu'on pourrait acheter du pain pour nourrir tout ce monde-là? Et c'est là qu'ils vont trouver un jeune garçon qui a 5 pains puis 2 poissons. Les 5 pains puis 2 poissons, vraiment, pour nourrir une foule, qui n'a aucun rapport, ça ne se tient pas. Et ce qu'on veut nous montrer, justement, c'est qu'on veut nous montrer que les moyens qu'ils ont à leur disposition, puis les besoins qu'ils auraient, sont complètement disproportionnés. Et c'est souvent comme ça dans notre vie, là. Je lisais un commentaire que je trouvais intéressant aussi cette semaine sur cette page d'Évangile qui disait « Tant qu'à faire un miracle, là, Jésus aurait pu tout à fait faire le miracle sans se servir des 5 pains et des 2 poissons. Il était capable de nourrir la foule. Mais là-dedans, il y a aussi un message. On veut nous montrer que Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne choisit pas d'agir tout seul. Il a choisi d'agir avec le monde. Il a choisi de faire équipe avec le monde. Et Jésus, c'est vrai, va partir des 5 pains et des 2 poissons pour nous montrer qu'aujourd'hui encore, comment il agit, et il part des petits gestes qu'on peut lui offrir, et c'est là qu'il va multiplier ça. 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, c'est ridicule. C'est ce qu'on veut nous montrer dans cet évangile-là. Et c'est quoi le message pour nous? Peu importe le projet qu'on peut avoir, peu importe ce qu'on porte comme intention, si on attend d'avoir la situation parfaite avant de bouger, on va attendre longtemps. C'est ce que l'Évangile veut nous dire. Partez du petit peu que vous avez, faites un premier pas et faites confiance que le Dieu de la vie va vous accompagner là-dedans. L'image qui me venait, parce que je pense que la grande majorité d'entre vous, vous avez fondé une famille, c'est comme si vous aviez dit au début de votre vie d'adulte, de dire, avant de fonder une famille, je vais attendre d'être sûr à 100% d'être une bonne maman. Je vais attendre d'être sûr à 100% d'être un bon papa. Mais si vous aviez attendu, vous attendiez encore. Oui, parce qu'on n'est jamais sûr de ça. L'Évangile dit, commence donc avec ce que tu as. Puis Dieu part de ce que nous sommes pour faire du chemin. Dieu, c'est celui qui part de nos petites générosités pour les multiplier ensuite. Parce que vous remarquez que souvent, un petit geste de générosité en attire un autre, et ça devient quelque chose qui ressemble à une multiplication des pains. J'essaie de trouver un exemple connu pour montrer que Dieu marche encore comme ça aujourd'hui. L'exemple connu auquel j'ai pensé, tout le monde connaît aujourd'hui ce qu'on appelle le défi Pierre Lavoie. Vous savez, celui qui se promène en vélo, là. Et souvent, on oublie, on pense toujours que quand ça fait partie de notre paysage, ça a toujours existé comme ça. C'est pas comme ça que ça a commencé. Alors, je regardais l'histoire, comment ça a commencé, ce défi-là. En 1997, la fille de Pierre Lavoie, qui s'appelle Laurie, est décédée d'une maladie héréditaire rare qu'on trouve dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment seulement dans cette région-là que cette maladie-là existe. Alors, vous comprenez que pour les parents, perdre un enfant, c'était déjà une grosse épreuve. L'été après, en 1998, dans les hôpitaux de la région, il y a 10 enfants qui sont nés porteurs de cette maladie-là. Et parmi les 10 enfants qui sont nés cette année-là, le fils de Pierre Lavoie est né lui aussi avec la maladie. Alors, il s'est dit l'année d'après, en 1999, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que c'est une maladie très rare qui concerne les gens d'ici. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer? Lui, c'est un sportif. Il était déjà sportif. Il dit, je vais faire un tour de vélo tout seul. Il dit, dans la région ici, il a fait un circuit. Puis il dit, je vais inviter les gens, quand je vais passer dans le village, si vous voulez donner, puis tout l'argent va servir à la recherche pour trouver une solution pour cette maladie-là. Donc, ça a commencé tout seul. Alors, il faisait son tour de vélo, puis quand il passait dans les villages, les gens venaient porter de l'argent. Et il a été surpris comment les gens ont été généreux. Si je vous compte ça, que si lui n'avait pas commencé, on s'est entendu qu'il se passe rien.
Le premier pas, comment c'est important. Alors ça, c'était en 1999. À l'an 2000, son fils Raphaël meurt. La même maladie. Alors, ça a été un peu plus tard, en 2002, il a décidé de faire un autre circuit tout seul pour ramasser de l'argent. Et finalement, à l'université de Chicoutimi, en 2003, ils ont trouvé le gène qui était rattaché à cette maladie-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit qu'il va faire des conférences dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, c'est important la santé. Et la surprise qu'il y a eu quand il a commencé à faire des conférences dans les écoles, vous savez ce que les jeunes lui disaient? C'est bien beau, tu fais des tours de vélo. On aimerait s'en faire avec toi, nous autres. On embarquerait là-dedans, nous autres aussi. Alors, son projet qui avait commencé tout seul, les jeunes des écoles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont commencé à faire des tours avec lui. Ils faisaient ça toujours dans la même région. Et tranquillement, on sait qu'aujourd'hui, c'est répandu dans toutes les régions de la province de Québec. Si je vous compte ça, c'est pour dire que au tout début, là, Pierre Lavoie n'a jamais pensé que ça donnerait ce que ça donne aujourd'hui. Mais on s'est entendu que si lui n'avait pas bougé au début, il n'y a rien de ça qui existe. Moi, je crois dans la foi, c'est un exemple que je vous donne. Je crois que Dieu part de nos petits gestes. Dieu part de nos générosités pour ensuite les multiplier, et on pourrait être surpris de ce que ça pourrait donner. Et ce matin, quand on entend cet évangile de la multiplication des pains, ce n'est pas pour vous dire de partir un défi Pierre Lavoie, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est quoi que l'Évangile nous demande à nous autres ce matin? L'Évangile nous demande, c'est quoi ton défi à toi? J'espère qu'il y a dans notre cœur, c'est quoi le défi qui me tient à cœur? Ça n'a pas besoin d'être un grand défi, là. Parce que les grands défis, ça commence toujours par des petites choses. Quel est le défi présentement dans ma vie qui me tient à cœur, moi? C'est quoi ton défi à toi, Jacques? C'est quoi ton défi à toi, Joanne? C'est ça que l'Évangile semble nous dire ce matin. Et avoir la foi, c'est de croire que le petit défi, parce que pensez pas à des grandes choses, là, le petit défi qui fait battre mon cœur, ce défi-là intéresse Dieu. Et c'est comme si l'Évangile me disait, c'est quoi les 5 pains et les 2 poissons que tu es prêt à partager pour que Dieu fasse équipe avec toi? Et comme je le disais pour Pierre Lavoie, c'est sûr. Si je ne bouge pas, c'est sûr, il ne se passera rien. Faire confiance que Dieu part de nos petits gestes pour accomplir des merveilles. Alors ce matin, à travers cet évangile, je pense qu'il y a un message pour nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie présentement? C'est-tu au plan de ma famille? C'est-tu une passion qui m'habite? C'est-tu des personnes autour de moi? Quels sont les gestes que je pourrais faire? Puis des gestes très simples. Vous savez, c'est quoi la plupart du temps le premier geste? Il faut que j'appelle quelqu'un. Il faut que j'aille rencontrer quelqu'un. Il faut que j'aille chercher de l'information parce qu'il manque de l'information. Mais si je fais ce petit geste-là, probablement que ça va m'emmener un deuxième geste et un troisième geste. Alors ce matin, dans ce moment de silence, je vous invite à dire, est-ce qu'il y a présentement un défi, quelque chose de simple là, qui me tient à cœur? Et quel est le premier geste, le tout premier geste que je serais prêt à poser cette semaine pour aller dans le sens de ce défi qui me tient à cœur?